J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue à tous dans cette émission consacrée à Multiversix, en tout cas pour la première partie. Je vais vous parler de la sécurité Guardians 2FA sur Xportal, toujours inviolé, et en plus ça a fait des scores assez dingues, vous allez voir. Le GLD Est dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et il y a aussi d'autres initiatives pour essayer de violer la sécurité, mais pour l'instant ça marche pas. Je vais aussi vous parler les Sovereign Chains, enfin dévoilés, enfin demain, sauf pour vous, vous êtes sur YouTube, ça a déjà été dévoilé. Donc je vais vous dire ce que je sais à ce jour. Il faudra attendre la semaine prochaine pour vraiment en savoir plus sur ce qui a été dévoilé. Je vous parlerai aussi de différentes actus, des choses que j'ai vues sur Xfabric, sur sa version bêta, des airdrops concernant Infinity Chain, il devrait y avoir plusieurs airdrops. iNexus, un projet dont je vous ai déjà parlé, aussi quelques petites infos dessus. Et puis le Sol Protocol qui devrait aussi être présenté cette semaine, en tout cas pour le site internet et la documentation. Voilà pour cette première partie. Je commence en vous signalant que Rain, l'application Rain, l'équipe sera présente à Vivatech. Je vous signale que j'ai une collaboration avec Rain, vous le savez en principe si vous me suivez. Ils seront donc présents, c'est le salon à Vivatech le plus important d'Europe concernant les startups et les innovations technologiques. Et je vais laisser Brian de la team Rain vous expliquer en moins d'une minute ce que fait l'application Rain. Bonjour, moi c'est Brian de Rain. On est une application mobile. Chez nous, vous pouvez ouvrir un compte en moins de 5 minutes et vous avez accès directement à un IBAN dédié. On propose aussi des cartes de paiement. Et le but chez nous, en fait, c'est de vous proposer une épargne qui n'a jamais été aussi simple. Grâce à un mélange de la finance traditionnelle et de la blockchain, la magie de la blockchain, on essaye de vous proposer des solutions afin de faire travailler votre argent. Donc on a Coffreflex par exemple qui permet de travailler à partir de 5% jusqu'à 6,5%. Et aussi on a une marketplace avec la possibilité d'acheter plus de 100 crypto-monnaies. Et on a aussi un cloud mining. Si vous voulez investir dans le mining mais que vous n'avez pas les compétences ni les machines, vous pouvez le faire chez nous grâce à une solution en quelques clics. Voilà un peu le but de Rain, c'est de faire travailler votre argent et épargner n'a jamais été aussi simple. Alors je vous ai déjà expliqué comment fonctionnait l'application. J'ai fait une vidéo aussi dédiée sur ma chaîne YouTube, donc vous pourrez retrouver ça si vous voulez en savoir plus. Il y a aussi une CB, une carte avec laquelle on peut acheter, que ce soit en euros ou en crypto. C'est par exemple là ce qu'a fait Ben Marie, et lui il utilise les intérêts de son coffre blockchain pour aller au restaurant. Le coffre blockchain, je rappelle, jusqu'à 19% de taux d'intérêt annuel en bloquant les fonds pendant 2 ans. Alors je vous reprécise encore à nouveau, je le fais 2 fois dans la vidéo, j'ai une collaboration avec Rain. Je vous mettrai aussi, il y a un lien dans la description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Si vous voulez ouvrir un compte sur Rain, à l'activation de la carte Visa, vous pourrez gagner entre 10 et 200 € en token Actio. Je passe maintenant à la sécurité sur Xportal avec le Guardians 2FA, et je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Il y a donc un coffre qui protège du coup le wallet. Il y a des EGLD sur ce compte, EGLD Est. La seed phrase a été communiquée publiquement. Malgré ça, les fonds ne sont toujours pas volés. Et la grosse surprise, plus de 5,4 millions de vues sur ce post de la révélation de la seed phrase. Même 5,5 millions de vues. Je m'étonne, c'est absolument énorme. Je sais pas, est-ce qu'il y aurait un gros compte qui aurait retweeté, ou alors c'est la force de la communauté qui a fait beaucoup de citations sur ce tweet, donc beaucoup de gens l'ont partagé, et sûrement parmi vous aussi, il y en a sûrement pas mal. Mais est-ce que ça suffit pour faire 5 millions de vues? Je sais pas, je me demande si certains parmi la communauté n'ont pas payé peut-être des bots pour faire des vues à ce post. Je sais pas, peut-être que c'est une option aussi envisageable. Bon, quoi qu'il en soit, le coffre est toujours inviolé. On peut même regarder sur l'Explorer, il y a un peu plus de GLD, il y en avait 83 la semaine dernière, il y a maintenant 117, presque 118 GLD, ça fait 5700 $ au prix actuel. Et il y a encore une initiative faite par Bubu, une initiative en fait pour essayer de passer le 2FA, passer la sécurité. En fait c'est sur un site internet, eglds.artmakers.io, et en fait l'idée c'est, je crois comprendre, il en parle un petit peu ici, en fait si on participe tous là sur ce qu'il a construit, ça peut aider à peut-être deviner le code pour l'authentification double facteur. Si vous appuyez ici sur Start, en fait ça va simuler des codes, et si on est nombreux à faire ça de manière automatique, ça pourra peut-être passer la sécurité du wallet. Alors est-ce que ça passera la sécurité ou non? En tout cas il y a des initiatives vraiment, et même parmi la communauté, parce que lui il fait partie de la communauté, il est même ambassadeur pour Cantina Royale, il est dev sur Project X DAO. Malgré ça, Robert Sassou n'a pas peur que la sécurité
sécurité du wallet soit violée, parce que lui-même, il a donné de la visibilité au tweet de Bubu. Donc voilà, a priori, il est assez serein sur le pouvoir du Guardians de Multiversix. Maintenant, est-ce que le grand jour des Sovereign Chains est arrivé? Demain, alors là on est en live, donc pour vous qui regarderez sur YouTube, ce sera déjà passé, mais il y a un live de prévu le 23 mai, qu'on attend du coup depuis un petit moment, pour voir ce que seront les Sovereign Chains, pour en savoir plus. Alors par contre, ne vous attendez pas à ce que le prix pète forcément du jour au lendemain, c'est toujours pas actif, c'est toujours pas mis en application, ce sera pas demain que ce sera opérationnel. Et il faudra sûrement pas mal de mises à jour sur le réseau pour pouvoir aboutir à la forme définitive des Sovereign Chains, je pense. Donc c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas on va en savoir plus concernant la documentation, l'architecture, ce genre de choses. Et cette semaine, il y a Vitalik Buterin qui a parlé d'Ethereum, des Layer 2. Il a dit « Nous avons besoin d'un protocole ouvert et décentralisé pour déplacer rapidement les actifs d'un Layer 2 à l'autre. » Et Robert Sassou a repris son tweet en disant « Devinez qui c'est qui fait ça? Multiversix avec les Sovereign Chains. » En fait, c'est la proposition de valeur. Entre autres, ça pourra servir à ça, permettre d'avoir l'interopérabilité entre les différents Layer 2 d'Ethereum. En fait, ça va pouvoir améliorer Ethereum, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, améliorer la sécurité, la scalabilité des Layer 2, leur interopérabilité, résoudre différents problèmes de l'EVM, aussi avec une meilleure UX, etc. Et Robert Sassou parle des Sovereign Chains comme étant le truc c'est peut-être même presque vulgaire, parce que c'est présenté comme étant un bijou en fait, c'est leur fer de lance dans la stratégie de Multiversix. Les Sovereign Chains vont régir la prochaine génération d'applications et de l'espace des Layer 2. En tout cas, ça, c'est la promesse autour des Sovereign Chains. Et une fois que ça aura été présenté le 23 mai, par la suite, la team va aller présenter cette technologie, va aller présenter son bijou aux États-Unis. Benjamin, il dit, il faut mettre les Sovereign Chains sur la carte. Ils se rendront donc à Consensus 2024, Austin, au Texas. Ça se déroulera du 29 au 31 mai. Je vous fais un petit point sur Xfabric, j'ai vu passer un tweet, et en principe, Xfabric, c'est ce qui devrait permettre à tout le monde de build facilement sur Multiversix, même si pour l'instant c'est toujours en version bêta, apparemment ça a l'air plutôt sympa. Par exemple, il sera possible de lancer une dApps et 3 collections NFT en seulement une nuit de travail, et sans avoir de connaissances en smart contract. C'est ce que dit Gilded Syndicate, et lui, il trouve Xfabric fou, en fait. Pour lui, c'est un truc de fou. Lui qui a pu essayer la bêta. Donc peut-être aussi un autre bijou de Multiversix, on verra, hein. Il y a beaucoup de choses qui tardent, hein. On sait que c'est depuis le premier XDay qu'on attend Xfabric, donc on sait aussi que ça prend du temps tout ça. Voilà, espérons que ça accélère. Autre chose qui peut-être en intéresser certains, jusqu'ici pour recharger la carte de paiement sur Xportal, on pouvait seulement, en tout cas si on voulait utiliser des cryptos, on pouvait seulement avec le GLD. Maintenant il y a l'USDT de Polygon qui a été ajouté, ça reste toujours une option supplémentaire. Et bien sûr vous pouvez aussi recharger directement avec des euros. Et puis encore d'autres choses qui étaient annoncées, c'est l'IBAN. On attend l'IBAN et les autres cartes premium, je sais plus les noms exacts, mais les autres cartes qui seront disponibles, le RIB et tout ça. Un petit point sur les airdrops de Onefinity, parce que du coup ils nous en ont dit plus. On s'attendait a priori à un airdrop. En fait il va y en avoir plusieurs. Ils ont dit une fois le premier airdrop reçu, les points redémarreront et l'accumulation recommencera pour un nouvel airdrop. Il va donc y avoir plusieurs saisons, plusieurs airdrops avec la Onefinity Chain. Et ça va concerner différents types de projets. Ils ont parlé de DEX, de plateformes de lending borrowing, des stablecoins, je sais pas bien ce qu'ils ont voulu dire par là, marketplace, des plateformes de yield farming et de staking, et des launchpads. Ça concernera peut-être, je me dis, hein, des projets qui vont venir build sur la Onefinity Chain, et du coup pour attirer du monde sur leurs dApps, sur leurs protocoles, etc., eh bien ils vont donner de l'argent, il y aura des fonds, et du coup voilà, ça peut être plutôt pas mal de farmer, on verra, mais farmer cet airdrop de la Onefinity Chain, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer tout ça, c'est sur ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver ça. Et toujours concernant la Onefinity Chain, du coup qui est encore en développement, elle sera disponible sur le DevNet à la fin mai, et en principe sur le mainnet, je vous rappelle, en Q3 2024. Puisqu'on parle d'airdrop, on attend aussi l'airdrop de Zoxno, c'était pressenti peut-être pour avril, aussi
aussi le Launchpad, sur le X Launchpad. Bon, finalement, on s'est dit au mois de mai, on arrive à la fin du mois de mai, peut-être que ce sera en juin alors, mais il y a quelqu'un qui a demandé quand est-ce qu'aurait lieu cet airdrop de Zoxno. Zoxno a code son tweet avec les yeux comme ça, alors comme ça veut pas dire grand-chose, mais bon, a priori, de toute façon, l'airdrop approche. Je vous parle un petit peu d'AI Nexus, un projet que je vous ai aussi présenté sur ma chaîne YouTube, et j'ai vu passer des tweets, ils ont présenté des mini-jeux qu'ils ont développés. Alors c'est des mini-jeux qui payent pas de mine, en plus ça ressemble à des jeux à l'ancienne, voilà, mais bon c'est le principe des mini-jeux, c'est pas un triple A. Et il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce qu'il y aurait pas moyen qu'on puisse y jouer directement depuis X-Portal? Ça pourrait être une idée effectivement, AI Nexus a tagué X-Portal, donc bon, je sais pas si ça se fera, mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. Et pour terminer avec cette émission sur Multiversix, je vous signale que vendredi 24 mai, donc si vous regardez sur YouTube, vous pouvez déjà consulter le site internet, mais du coup ce vendredi a lieu le dévoilement, le lancement du site internet du Sol Protocol, avec de la documentation, et puis aussi ils nous ont promis qu'il y aurait des animations, que le design du site, l'UX, qu'il y aurait des choses assez particulières, peut-être des animations, quelque chose de pédagogique, d'assez fun. En tout cas c'était la promesse et les choses que j'ai pu lire depuis plusieurs mois maintenant. L'émission sur Multiversix est maintenant terminée. Merci d'être là, d'être présent, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube ou sur X et partout. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour les notifications que vous activez ou pas, vous faites comme vous voulez, pour les commentaires, pour pousser l'algo, etc. Merci de me suivre. Et pour la deuxième partie de l'émission sur YouTube, ce sera mardi sur les cryptos en général.